Bonjour à tous, huitième épisode du journal de bord. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 13 septembre. Alors aujourd'hui début à 8h15 par la suite du cours sur les groupes et les anneaux. Donc on a fini la partie sur l'anneau N sur NZ avec le lien des classes d'équivalence. On a fini la partie, donc on a fini cette partie et on a commencé les exos du TD. Voilà, c'est tout. Il nous a parlé de la notation, donc il y aura un devoir d'une heure, un examen terminal de 2 heures et attention, une interro surprise. Je sais pas quand, il peut en donner plusieurs. Et dans le but de faire monter la moyenne ou par rapport au devoir maison, je sais plus, il a parlé de devoir maison qui compterait pour la moyenne, histoire de la monter si jamais. Et il a parlé aussi d'interro surprise qu'il pourrait y avoir. Donc il a évoqué la semaine prochaine, ensuite il a rigolé, il a fait non, pas la semaine prochaine. Donc voilà, il faudra faire attention pour les prochaines fois. Il a dit que ouais, il y aura ce sera moitié un texte à trous, il faudra compléter. Donc à mon avis ça sera par rapport au cours. Donc voilà. Ensuite, premier cours à 10h30 sur l'analyse numérique matricielle. Terrible. En fait, c'est bizarre, c'est à moitié, c'est de l'informatique. Mais en fait, il nous a donné deux polycopiés. Alors, un gros polycopié d'une cinquantaine de pages, voire plus, sur le cours. Donc, le cours, j'ai regardé, j'ai visualisé pas mal de pages. C'est clairement de l'informatique. C'est plus de l'informatique que des maths. Et pourtant, les exos du TD, c'est les deux en fait. C'est informatique c'est de l'informatique et des mathématiques. Par exemple, aujourd'hui, donc on a fait du cours. Et ensuite, on a fait un exo de révision sur les nombres binaires. Donc, calculer je sais plus quoi en base 2, et mettre ensuite en base 10. Et un exercice aussi avec la mantis. Donc la mantis, j'avais vu ça en première année de licence en physique signal. Donc c'était assez drôle de la revoir là parce que c'est un peu bizarre en fait ce truc. C'est vraiment très bizarre. Et ouais, c'est à moitié cette matière là, c'est à moitié un mélange d'informatique et de mathématiques en lien avec des matrices, savoir coder des matrices en fait, c'est assez bizarre. Et vu que je déteste l'informatique, ouais, pas cool. Donc c'était 2 heures très compliquées, surtout la dernière de 11h, de 11h30 à 12h30, c'était horrible, c'était super long. Donc c'est tout. Ensuite pause déjeuner, 14h reprise par topologie. Donc on a corrigé les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. On n'a pas tout corrigé parce qu'on en avait 10 à faire, 9, on en avait 9 à faire. Et on en a corrigé 6. Ça a été. Parce que les exos, je les avais assez bien réussi, en tout cas ceux qu'on a corrigés. Je suis passé au tableau pour un exercice, c'était bon. Et c'est tout. Réveil assez compliqué ce matin parce que hier soir, on est sorti donc soirée étudiante dans un bar au centre de Vannes. Et donc, ouais, rentré à 1h30 du matin, dormi vers 2h, et réveil vers 7h, donc au final ça va, 5 heures de sommeil. Normalement, il faut dormir 7 heures par nuit, en moyenne. Donc bon, 5 heures, c'est un peu chaud. Du coup, ce matin, c'était un peu compliqué, le premier cours sur les groupes et les anneaux par rapport aux classes d'équivalence, et tout ça, c'est compliqué. Et sinon, c'est tout. Pourtant, j'avais d'autres choses à dire, je sais plus. Ça j'ai dit. Oui, j'ai publié sur Instagram la fameuse photo de la salle de cours de communication où il y avait les tables, on pouvait rouler avec les chaises. Donc j'ai publié ça. Ah oui, par rapport à hier, le cours d'intégration. En fait c'était un commentaire qui m'a rappelé que je devais parler de l'intégrale de Lebesgue, parce qu'en fait la prof au début elle avait introduit l'intégrale de Lebesgue, elle nous en a parlé comme ça, et elle nous a dit qu'avant de voir ça il fallait voir pas mal de choses, dont justement
la limite inférieure, limite supérieure, et tout ce qu'on a vu à côté, quoi. Enfin, elle a pas dit, mais je suppose que c'est ça, parce que sinon on serait passé directement à l'intégrale de Lebesgue sans voir ce que c'était une limite inférieure, une limite supérieure, ainsi que un rappel sur les suites de fonctions, un rappel sur la borne supérieure, la borne inférieure, et un rappel sur la dénombrabilité, parce que je suppose qu'il y aura un lien avec ça, sinon on n'aurait pas vu ça. Et voilà. Du coup, fin de la deuxième semaine, lundi, début à 14h, donc j'aurai que un cours. Tous les lundis, ça sera ça. Tous les lundis, j'aurai que un cours. Donc c'est bien, ça permet de rallonger le week-end si on veut, jusqu'à 14h. Donc une grasse matinée en plus. Ce week-end, je vais pas mal travailler, je pense. Qu'est-ce que je vais avoir? Ouais, parce qu'en fait, la prof de topologie, elle a donné plein d'exos à faire encore. Enfin, je dirais une dizaine. Donc il y aura pas mal, ouais, il y aura ça à faire. Il y aura aussi, il faudra que je revoie le cours sur les classes d'équivalence parce que j'ai pas trop compris. Comme ce matin, j'étais un peu dans les vapes. J'étais fatigué, tout ça à cause d'hier soir, donc c'est un peu compliqué à suivre. Il faudra que je revoie ça. Sinon, ah oui, les exos à faire pour l'algèbre bilinéaire pour lundi. Il y en a un ou deux, donc ça aussi. Et sinon, c'est tout. Et peut-être parce que j'ai les espaces pré-hilbertiens, j'ai pas fini le chapitre parce qu'il est super long et puis la fin est compliquée, je trouve. Il y a beaucoup de théorèmes. Parce que la première partie c'est facile avec les normes, les formes linéaires, enfin le produit scalaire, le lien entre le produit scalaire et la forme bilinéaire antisymétrique, définie et positive. La norme hilbertienne et l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc ça va, ainsi que la définition par rapport à l'orthonormalisation et le fait que deux vecteurs soient orthonormaux ou orthogonaux. Ouais, orthogonaux. Donc voilà, je me suis arrêté à là et ensuite il y a des parties un peu plus compliquées. On arrive sur l'orthonormalisation de Schmidt et il y a une grosse démo hyper longue. Donc ouais, j'ai abandonné à partir de là et ensuite c'était chiant. Du coup j'ai arrêté, j'ai pas fait depuis, donc je vais peut-être faire ça ce soir. Demain, je pense. Et sinon j'aurais fini de revoir tout le programme de MPSI. Et MP, bah de toute façon on est en plein dedans en licence 3, surtout qu'on déborde, on va plus loin que la MP sur certains chapitres. Parce que par exemple les tribus qu'on a vu en intégration, elle nous a distribué la partie du cours sur les tribus. Et j'ai vu dans le programme de MP, il n'y a pas ça. Donc on va plus loin. Ouais. C'est-à-dire que on revoit des passages du programme de MathsP où on voit si c'est tout nouveau et on va plus loin. Par exemple, le chapitre sur la topologie. J'ai comparé ce qu'on a fait en cours ainsi que sur le site et on est déjà à la dernière partie. On est à la continuité, donc c'est la dernière partie du chapitre qu'il y a sur le site. Donc on aura déjà fini le cours bientôt sur ça. Ensuite elle a dit qu'on allait passer aux espaces euclidiens, il y aura un chapitre spécial là-dessus, donc ça c'est pareil, c'est le programme de MP, mais on va déborder sûrement, on va pousser, on va aller plus loin. Et vu que le semestre il sera loin d'être fini, donc on ira encore plus loin. Donc voilà. Et d'ailleurs, ah oui, le prof de ce matin de groupe et anneaux, il a dit que la L3 maths, bah, c'est souvent plus dur que les deux autres années, forcément. C'est logique, de toute façon, chaque année c'est plus dur. Mais il a dit qu'il y a souvent des décrochages. Alors je sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Disons que par rapport au travail, c'est difficile à suivre. Parce que ça vient du fait ce qu'on voit, c'est beaucoup plus abstrait. Et il a parlé d'exemples dans son cours, ainsi que en topologie, ce qu'on voyait, et les autres matières que j'ai. Donc voilà. Et sinon, c'est tout. Donc 10 minutes de vidéo, je vais arrêter parce que ça fait un peu long. Du coup, je vous dis un lundi, bon week-end.